Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380. Par une lettre apostolique en 1999, le Saint-Pape Jean-Paul II a proclamé copatronne de l'Europe Sainte Brigitte de Suède, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein et Sainte Catherine de Sienne. Selon l'historien André Vaucher, une vie de pénitence dans le tiers-ordre dominicain. Un mysticisme d'une grande intensité, des dons prophétiques, une pensée théologique d'une force étonnante, une correspondance d'une richesse inouïe, enfin une participation active aux affaires politiques et religieuses de son temps sont autant d'éléments qui confèrent à Sainte Catherine de Sienne une place privilégiée dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la mystique et dans l'histoire de la littérature. Dans ce premier épisode de votre série Pèlerin de Dieu, sur les traces ce mois-ci de Sainte Catherine de Sienne, admirons ensemble sa vocation, l'appel pressant de Jésus-Christ à le suivre par la médiation de la famille dominicaine. Au sein d'une famille italienne nombreuse, issue du peuple, la petite Catherine est admise à 18 ans, après bien des difficultés, dans le tiers-ordre de la pénitence de Saint-Dominique. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Bienvenue en Italie dans cette fin du Moyen-Âge, dans cette belle formule de l'automne du Moyen-Âge. Depuis le XIe siècle, on assiste en Occident à une augmentation constante de la population avec les grands défrichements, couper les forêts et le développement des villes. Et le XIIIe siècle en constitue l'apogée. C'est le siècle des cathédrales gothiques. Et les historiens divisent le grand Moyen-Âge, plus de 1000 en 10 siècles, entre le haut Moyen-Âge, 5e, 10e siècle, le Moyen-Âge central avec l'apogée au 13e siècle, et à partir du 14e siècle, l'époque de Sainte Catherine de Sienne, on bascule dans ce que les historiens appellent le bas Moyen-Âge, où le mouvement de croissance démographique, économique s'essouffle. Ce sont les famines et les disettes qui réapparaissent à cause d'une agriculture qui atteint ses limites techniques. On avait un monde plein au XIIIe siècle et en 1348, c'est la peste noire venue d'Orient qui va terrasser près du tiers, entre 30 à 50% d'une population européenne qui était déjà affaiblie. D'ailleurs, l'épidémie de peste va revenir tous les 5 ou 10 ans jusqu'au début du XVIe, voire au début du XVIIe siècle. La reprise démographique s'établit après 1450 au milieu du XVe siècle. Et la France, par exemple, doit attendre le XVIe siècle pour récupérer sa population de 1300. Famine, disette, mais également guerre. C'est le contexte. En Italie, de notre Sainte Catherine de Sienne, on peut parler de la guerre de 100 ans, bien connue pour nous en France, mais en Italie, il y a une lutte incessante entre les États italiens et il y a des grandes compagnies, des routiers, des mercenaires qui ravagent de nombreux villages et cultures qui sont abandonnés. Et dans ce contexte, on a les villes qui prennent leur essor, notamment on a 100 000 habitants pour les principales villes italiennes. Les saints sont désormais des urbains, c'est le cas pour Sainte Catherine de Sienne, mais dans ce contexte économique, politique et même sanitaire très compliqué, le pape Benoît XVI nous explique que même dans les moments de grande difficulté, le Seigneur ne cesse de bénir son peuple, suscitant des saints et des saintes qui secouent les esprits et les cœurs, provoquant la conversion et le renouveau. Alors cette Italie du XIVe siècle est vraiment tourmentée, donc il faut mentionner trois aspects des drames de l'époque. D'abord, il y a l'exil de la papauté en Avignon, qui est lié aux querelles entre cités italiennes. Donc c'est aussi le régime communal, c'est-à-dire le gouvernement des villes est parfois confié, comme à Sienne ou à Florence, à des collectivités en fait de sages. À Sienne, ce sera 9 puis
12 personnes, parfois issues du peuple. Donc il y a ce régime communal qui est louable par certains aspects, mais aussi instable. Et puis il y a la peste qui se répand à l'époque et qui donc il commence l'année de la naissance même de Catherine. Donc on est vers 1347-1348 et donc c'est le début de cette grande peste noire qui va réduire la population de Sienne des 2/3. Donc la population passera d'environ 60 000 habitants au moment de la naissance de Catherine à moins de 20 000 à son décès. Donc vraiment un siècle extrêmement tourmenté. Alors, elle naît dans une famille qui est issue du peuple et c'est aussi donc un aspect très fort de la vie de Catherine. On a suivi les aventures dans une précédente émission de Sainte Brigitte de Suède qui, elle, vient de la très haute aristocratie avec des parentés avec la famille royale de Suède. Mais donc ici, on n'est pas du tout dans ce milieu-là, on n'est pas dans le milieu aristocratique, on est dans le milieu populaire. Donc c'est une famille qui vient du populo, donc du peuple. Quand même de la partie la plus aisée de ce peuple, mais il y a une différence très nette entre l'aristocratie et le peuple. Et donc Catherine est une fille du peuple. Son père est teinturier, donc il a un atelier de teinture. Et donc Jacques ou Jacob, c'est le Jacopo, ça peut donner ces deux traductions du nom en français, donc de Benincasa, et qui est marié avec Lapa Mona, qui est donc son épouse, qui va lui donner 25 enfants. Et Catherine, née à la fin de cette fratrie, elle a une sœur jumelle, Jeanne. Donc ils sont les 23 et 24e de la fratrie. Jeanne ne survivra pas. Et Catherine va être la bien-aimée de sa maman. Elle aura une relation tout à fait particulière avec sa mère, puisque donc celle-ci lui donne le sein. Donc les autres étaient placés en nourrice. Et ce qui va lui donner d'ailleurs un certain répit dans la natalité. Elle aura une petite sœur, encore une autre Jeanne, quelques années après. Et donc elle grandit dans cette famille comme une enfant bien aimée, vraiment abreuvée aussi de l'amour de ses parents. Et donc il faut mentionner aussi que 2 de ses frères participeront au gouvernement de la commune de Sienne. Donc on est quand même dans une famille qui a une certaine notoriété, certaine reconnaissance dans la ville, même si la maison reste relativement modeste et on y est très nombreux. Alors son premier biographe est Raymond de Capoue dans sa Legenda Maior, qui est un document tout à fait très intéressant. Une quarantaine d'années après sa mort, lui-même c'est son confesseur, il l'a connu, il l'a accompagné pendant tous ses voyages et il nous raconte son enfance avec une conversion à 6 ans où elle a une vision du Christ. Elle s'en revenait avec son frère Stefano de la maison de sa sœur aînée, Bonaventura, près de la porte de Sant'Anzano. Les 2 enfants montaient une pente appelée Valle Piata. Et la fillette levait les yeux vers le sommet de San Domenico, l'église des frères prêcheurs de Saint-Dominique. Soudain, elle vit devant elle, suspendu dans les airs, un trône d'une grande beauté, orné avec une magnificence royale. Et sur ce trône, comme un empereur et revêtu des ornements pontificaux, alors c'est tout à fait, on peut se rappeler des vitraux qu'elle a pu voir dans son enfance, et coiffé de la tiare, était assis le Seigneur Jésus-Christ, sauveur du monde. Auprès de lui se tenait Pierre, le prince des apôtres, Paul et le saint évangéliste Jean. Et Jésus va lui lever la main droite et faisant le signe de la croix, ainsi que font tous les prélats, lui fait le don de son éternelle bénédiction. Alors elle est en extase. Cette vision a lieu en 1353 et cette année-là, la reine de Naples vend la ville d'Avignon à la papauté. On en reparlera. Alors cette conversion a une influence décisive parce que ça va allumer en elle pour toujours le feu du divin amour. Elle a des phénomènes de lévitation, elle n'en parle pas d'ailleurs, c'est ces phénomènes surnaturels qui vont l'accompagner dès le début. Et puis 1 an plus tard, à 7 ans, elle s'adresse à la Vierge Marie et elle prononce un vœu de virginité. Elle l'accompagne de mortification, on va en reparler, très importante, et le Seigneur va lui révéler l'existence d'un ordre religieux fondé
fondée par Saint Dominique. Speeding, he hid not his face from shame, from shame. He hid not his face from shame and speeding. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous avons choisi cette pause musicale, pour cette pause musicale, un extrait du Messie de Handel où on plonge dans les souffrances du crucifié, et c'est vraiment le centre de la vie de Catherine de Sienne que nous évoquons dans ces émissions, qui a été l'épouse du crucifié, donc qui a vécu sa vie sous le signe de cet amour du Christ en croix. Et donc cette rencontre avec le Christ, elle le fait, on vient de l'évoquer avant la pause, donc avec cette apparition, cette vision du Christ au-dessus de l'église des Dominicains à Sienne, où elle le voit, et dans les traits du pape avec les vêtements pontificaux. Et donc cet amour du crucifié, ça va être aussi vraiment un profond amour de l'église. Donc le Christ en forme de l'église, donc qui aussi est reconnu à travers ses ministres, et en particulier le pape, qui est son serviteur. Et donc on verra tout cela dans la suite de l'émission. Pour l'instant, cette jeune Catherine, elle a ce désir de se consacrer totalement au Christ, et elle y est profondément contrariée en cela dans son projet par sa famille, qui pense davantage à la marier. Donc il y a ce refus. Elle est trop jeune d'abord pour penser à se consacrer, et donc elle désire vraiment s'offrir au Christ, mais donc pour cela, comme on lui refuse cette consécration, elle va découvrir la voie de la cellule intérieure. Donc elle va s'inventer ce moyen d'être à Dieu en disant, puisqu'on me refuse. Donc à l'époque, il y avait à Sienne, pour expliquer un peu, il y avait des centaines de recluses ou de personnes qui, en dehors des ordres religieux, se consacraient à Dieu. Et pour Catherine, donc il va y avoir cette question, comment concrètement suivre cette voie de Dieu. Et elle a jamais trop envie ou formulé le désir d'entrer dans un monastère. Alors il y a deux explications pour ça. Peut-être que il y avait un certain relâchement des monastères féminins, mais c'est quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y avait des très beaux monastères féminins aussi en Italie, même si beaucoup avaient besoin de réforme. Il y avait des très beaux monastères féminins à cette époque. Mais ce qu'elle va désirer, c'est vraiment aussi une forme d'action et d'apostolat. Et donc elle va l'allier dans cette cellule intérieure où elle se consacre intérieurement au Christ, et elle dira toute sa vie, il faut se tenir dans la demeure de la connaissance de soi, c'est-à-dire descendre dans son cœur pour se connaître comme n'étant rien devant celui qui est tout. Et ça se fait dans le secret de son cœur. Et constamment, elle invitera chacun à descendre dans sa conscience, dans son cœur, pour s'y tenir en face du Christ, en face de Dieu, et accueillir la lumière de Dieu dans la vérité de sa conscience. Alors, ce chemin spirituel, elle va commencer à le vivre, et donc à partir de 12 ans, on commence à penser pour elle un projet de mariage, et à un moment elle va se laisser infléchir, donc elle va légèrement se laisser distraire, et bien à ce moment-là il y a sa grande sœur Bonaventura qui donc après avoir été mariée, avoir eu des enfants, décède
donc en couche, et cette mort de sa grande sœur va aussi profondément la traumatiser et lui rappeler le caractère éphémère de la condition humaine et la replonger vraiment très profondément dans sa vocation et son appel premier. Et donc à partir de là, il n'y a plus rien qui va pouvoir la détourner. Elle va être vraiment, elle va affirmer un caractère de fer, donc en s'attachant absolument à suivre le Christ, et finalement donc sa famille accepte de lui, donc c'est elle qui sort vainqueur de ce combat, et sa famille lui consacre une chambre où elle pourra vivre sa pénitence et sa prière, donc au sein de la maison familiale, pouvoir se consacrer ainsi totalement à Dieu. Mais il faut quand même lui trouver une place dans l'église, parce qu'un jour elle sortira, et donc il faut lui trouver un statut. C'est ce qui va être fait avec la famille dominicaine. Oui, le tiers-ordre de la pénitence de Saint-Dominique. Alors, on est dans un autre monde, hein. L'espérance de vie, elle est de 28 ans en Toscane, là, à ce moment-là. La société est extraordinairement jeune et ne connaît pas d'adolescence. Là, on vous parle d'une fille à 12 ans. Les filles sont mariées dès 13-14 ans. Elles deviennent mères à 14-15 ans. Elles se retrouvent souvent veuves à 20-22 ans. La vie étant très courte, il y a un formidable appétit de jouissance, mais également une grande aptitude à entendre l'appel à la conversion. On remet pas la conversion dans 10 ans, devant l'imminence de la mort et le péril des fins dernières. Et vous l'avez dit, elle est acceptée vers 18 ans, elle va rester laïque toute sa vie. C'est le tiers-ordre de Saint-Dominique, donc pour les laïcs, dans la branche féminine, dite des Mantellate, et ces dames qui portaient sur leur robe blanche un grand manteau noir, signe d'humilité, se consacraient aux œuvres de charité. Et on a les deux grands points du chemin de perfection de Sainte Catherine de Sienne, la domination de son propre corps par l'entremise de flagellation, renonciation progressive au sommeil, à partir du moment où elle va être même avant, hein, déjà lorsqu'elle était chez elle, et là elle va rester chez elle, on va le voir. Et puis la charité envers les pauvres et les malades. La visite de prisonniers, elles se réunissaient, ces dames, pour prier, entendre la messe chez le couvent des dominicains, recevoir des instructions spirituelles. Mais elles ne vivaient pas en communauté, c'est pas des monastères, mais demeuraient dans leur domicile respectif, c'est-à-dire elles restent chez elles, chacune ayant tout loisir d'organiser son temps en fonction du mode de vie qu'elle avait choisi. Il y a une très très grande liberté. Et là, elle va progresser d'une manière tout à fait étonnante dans sa vie intérieure, des visions, des apparitions, des dialogues avec le Christ, et jusqu'au fameux mariage mystique. Ouais, donc dans cette congrégation dominicaine, on parle pas encore tout à fait de tiers-ordre, c'est un peu un abus de langage, puisque ces Mantellate n'avaient pas de place institutionnelle dans l'ordre des dominicains. Ce sera plus tard que cette compagnie de femmes dirigée par les dominicains, accompagnée spirituellement par les dominicains, trouvera sa place dans l'ordre des dominicains comme tiers-ordre. Et de fait, la vie de Catherine y a fortement contribué à inspirer et formuler ce tiers-ordre dominicain qui en est vraiment l'héritier. Et donc Catherine, elle vit d'abord donc comme pénitente, et le premier combat de sa vie, ça va être de se vaincre elle-même. Et donc plus tard, elle dira beaucoup, il faut vaincre l'amour-propre. Et ce combat, elle le vit dans une pénitence très forte. Elle mange quelques herbes, donc en gros des légumes et un peu d'eau. Donc elle va progressivement renoncer pratiquement à toute nourriture solide. Il y a une forme, on a beaucoup parlé d'une forme d'anorexie. En réalité, c'est quelque chose qu'elle subit, elle choisit pas cet aspect-là, mais elle va l'habiter profondément spirituellement, donc en l'offrant au Christ. Et donc elle vit dans une ascèse extraordinaire qu'elle recommandera pas forcément aux autres. C'est un itinéraire assez particulier, assez propre. Mais donc au terme de ce combat où elle se vainc elle-même, eh bien elle est totalement livrée à la volonté du Christ, et elle va vivre cette grâce du mariage mystique, donc avec le Christ qui l'épouse, qui la prend comme son épouse bien-aimée. Et là, elle dira à partir de là, donc ça va être une nouvelle étape
de sa vie où elle sortira, elle partira en mission. Donc elle est totalement livrée au Christ, elle fait totalement sa volonté, mais comme épouse du Christ, le Christ aussi fera sa volonté. Donc il y a vraiment cette alliance des volontés très forte. Elle dira souvent je veux, c'est ça que je veux, et comme épouse du Christ totalement livrée à lui, eh bien moi aussi j'ai ma volonté. Jésus, le Christ, fait ma volonté. Donc il y a cette alliance des volontés très très forte, voilà, qui s'exprime à partir de cette grâce du mariage mystique. C'est l'époque également du décès de son père, où elle va continuer à garder des liens quand même très forts avec sa famille, notamment avec sa mère, Mona Lapa, qui continue de l'accompagner dans cette aventure spirituelle. Et cette aventure spirituelle est complétée par une activité extérieure. Elle a une vingtaine d'années, 23 ans, et elle a une première vie publique à Sienne. His back to the Samaritans. He gave his back to the Samaritans, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them. He hid not his face from shame and spitting. He hid not his face from shame, from shame. He hid not his face from shame and spitting. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes avec Sainte Catherine de Sienne dans ce début du XIVe siècle. On est dans la vie publique à Sienne dans les années 1370, et Sainte Catherine de Sienne qui est intégrée dans le grand mouvement spirituel des dominicains comme laïque, reclus chez elle, mais ouverte aussi sur sa ville, et dans le souci du salut des âmes, notamment pour les plus éloignés, pour les pécheurs. Dans la belle biographie de ce confesseur, on s'aperçoit que Sainte Catherine de Sienne veut arracher à l'enfer certains grands pécheurs publics. Ça nous rappelle au XIXe siècle Sainte Thérèse de Lisieux, qui dans son cheminement spirituel était touchée également par des grands pécheurs publics qui voulaient pas se repentir juste avant leur mort. Et là on a Andrea de Nadino de Bellanti, un homme très riche, notable de Sienne, qui faisait partie du gouvernement des Neuf, donc on va dire homme politique très en vue, qui était blasphémateur de Dieu et des saints. Il est pris d'une maladie mortelle et il refuse de se confesser ses péchés. On appelle Sainte Catherine de Sienne, qui est déjà, vous voyez, une autorité dans la ville, et puis elle est en extase, elle attend, et alors là s'engage un dialogue absolument extraordinaire où Sainte Catherine parle au Seigneur en lui demandant de lui pardonner, et le Seigneur lui dit mais il a fait ceci, c'est la justice éternelle, etc. Et elle, pendant toute une après-midi, pendant toute une soirée, elle va implorer le Seigneur à genoux en pleurant pour que cet homme qu'elle ne connaît pas précisément puisse aller au moins au purgatoire, être pardonné, et qu'il évite l'enfer. C'est vraiment ce souci du salut des autres tout à fait exceptionnel. Et évidemment elle est connue et elle va être entourée d'une sorte de famille spirituelle. Alors, Catherine exerce un très fort ascendant sur son entourage. Les gens s'attachent à elle. Elle est extrêmement critiquée à l'extérieur, mais très souvent la situation se retourne lorsque les personnes la rencontrent, font sa connaissance. Et donc il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'agréger autour d'elle dans une sorte de communauté informelle, essentiellement composée de laïcs. Donc elle l'appelle sa familia, et on les appelle les Catharinetti, donc les
les compagnons de Catherine. Alors donc dans ce groupe, eh bien il y a des laïcs, beaucoup des pères et mères de famille. Il y a sa propre mère qui, malgré la relation très difficile qu'elle va continuer à entretenir avec elle, va toujours rester très attachée à sa fille. Donc elle lui reproche à sa mère, pour dire un petit mot sur ça, son amour trop maternel et trop lié au lien de famille, alors que elle veut que sa mère l'aime dans son âme et pas sur le plan de la génération biologique et son attachement familial. Elle a vraiment renoncé à tous ces liens de famille. Mais on les garde dans cette familia, notamment avec la place de sa mère, qui reste toujours très dévouée auprès d'elle et qui, après la mort de Catherine, donc elle survivra à sa fille, va aussi être un des premiers informateurs de sa biographie et donc un témoin très important de sa vie. Et donc ces personnes qui l'entourent contribuent à son rayonnement, contribuent à faire connaître son œuvre et sont dans le monde une extension très forte de son champ d'action. Et donc on voit que Catherine, elle a renoncé au monde, mais elle n'a pas renoncé à être dans le monde et à lui porter cette flamme du crucifié qui habite son cœur.